Naturellement, c'est pas simple de conclure après surtout la démonstration que vient de nous faire notre ami Patrick Michel, qui, beaucoup le savent ici, est un homme qui me fait rêver. Alors, merci d'avoir, cher François Alter, presque nous avoir permis de remettre les pieds sur terre, ou je dirais de nous remettre dans l'élément de l'eau sur terre, après ce voyage dans l'espace et ces images absolument magiques que je ne cesse de regarder en toutes circonstances, avec les yeux qui brillent. Voilà, je dis toujours, si on m'avait offert l'opportunité, vous savez, j'avais 12 ans quand la télé est arrivée à la maison. Mon père l'a acheté pour que je voie le premier pied de Neil Armstrong se poser sur la Lune. On m'a réveillé à 3 heures du matin, on m'a dit voilà. Et quand je l'ai vu mettre ce pied sur la Lune, j'ai dit toi, dans 10 ans, t'es là-haut. Je sais que je n'irai jamais. Maintenant, si vous êtes en mesure de m'organiser un petit truc, je prends tout de suite. Et je vais vous dire, je me suis toujours dit, si un jour on me disait, voilà, on te propose de monter dans un visiteur de l'espace jusqu'au bout de ta vie et d'aller le plus loin possible jusqu'à ce que ta condition physique te le permette et jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Mais je prends tout de suite. Parce que je crois qu'une vie ne peut être achevée que quand on a vu le plus possible de tout ce qu'on n'est pas capable de voir les pieds sur terre dans une vie humaine. Et donc vous faites, pour beaucoup d'entre vous, un des métiers les plus magnifiques qui soient, qui est celui d'essayer de comprendre, de partager tout ça. Et moi, je suis toujours tellement fier de rappeler que, au fond, la ville qui est la nôtre est une de celles qui, sur Terre, a le plus contribué à découvrir des planètes, à comprendre le trou noir, à faire la datation de la Lune, à découvrir de nouvelles exoplanètes, etc. On dit, ah bon, mais c'est la coupole qui est là-haut sur la colline. Je dis, non, ça c'est Garnier Eiffel, et on est fiers d'avoir ce truc qui est classé à l'UNESCO. On est fiers d'avoir cette grande lunette qui nous permet de regarder de temps en temps les anneaux de Saturne, et puis qui est encore utile pour certaines observations. Mais c'est tout ce qui est autour qui est enterré quand on visite les laboratoires avec ces scientifiques de toutes les nationalités que l'Observatoire de la Côte d'Azur est capable de rassembler, de réunir, de dire que nous sommes implantés dans le désert du Chili, dire que nous sommes implantés dans l'Antarctique, et que c'est ça Nice, sur toute la planète, au service de l'observation spatiale. Mais merci, cher François Alter, d'avoir rappelé que c'est aussi au service d'une utilité pour les combats que nous avons à mener pour protéger notre planète. Qu'on soit venu, et j'étais là en plein Covid, quand il y a eu cette soirée extraordinaire à l'Observatoire de Nice, quand la mission ERA a été officialisée en confiant la présidence à Patrick Michel, je dis, regardez, c'est à mon Niçois qu'on l'a confié. Il y avait des Japonais, il y avait des Chinois, il y avait des Russes, il y avait des Indiens, il y avait des Américains du Nord, il y avait des Américains du Sud, il y avait des Africains, il y avait naturellement tous les Européens, toute la planète. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous, on est des cinglés, on est là à se faire encore d'une frontière à l'autre des guerres partout. Mais quand il s'agit de se dire comment on va faire pour ne pas disparaître comme les dinosaures ont disparu, on est capable là de dire, alors là c'est un domaine où on fait tous la paix et on est tous d'accord. Et on vient chercher à Nice celui qui peut conduire tous les autres pour les fédérer, les coordonner
et veiller naturellement, comme la mission DART l'a démontré, à ce qu'on fasse des expériences qui profitent à tout le monde. Et de se dire que si dans 20 ans, dans 25 ans, on s'approche à combien, 30 000 kilomètres, entre 0 km et 30 000 km dans 25 ans ou dans 30 ans, celui qui est capable de dire s'il ne va pas y avoir une petite influence sur une trajectoire pour modifier les choses, bon, mais de savoir qu'il y a des gens qui nous protègent, qui sont là pour surveiller, qui aujourd'hui prennent déjà des dispositions pour aller ramasser des matériaux sur un petit truc de 10 mètres carrés, sur un terrain de foot perdu à des centaines de millions de kilomètres, d'étudier comment, à partir de ces matériaux, le moment venu, si il faut prendre des dispositions particulières où on sera capable de détourner de la trajectoire, où on sera capable de faire exploser le truc avant qu'il n'ait des conséquences sur nous. Eh bien, naturellement, tout ça me donne beaucoup de fierté. Alors, je remercie tous les élus qui sont là, de la région, chère Françoise, tous les élus de la ville de Nice, de la métropole, notre sénatrice qui, au Sénat d'ailleurs, est très impliquée au plan industriel, au plan numérique, au plan spatial, et qui a contribué aussi à ces partenariats que nous avons tissés. Merci, chère Patricia. À notre doyen de la faculté de droit, qui est notre vice-président en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, et qui veille à ce que ces partenariats soient solides, cher Xavier Latour, entre nous. Alors, bon, ce que j'ai à dire, au fond, sont des choses assez basiques, puisque je ne suis que maire et que je ne vous parlerai pas de choses très techniques, je risquerais même d'apparaître pour quelqu'un complètement hors sol. Mon travail est un peu différent du vôtre, mais malgré tout, d'avoir la chance de vous côtoyer pour que vous me sensibilisiez à un certain nombre de choses qui me permettent de faire comprendre à notre administration, à nos collaborateurs, que cette coopération entre la métropole et le CNES et l'Observatoire et les grands labos, y compris le laboratoire de Villefranche-sur-Mer d'ailleurs, au niveau océanographique, est essentiel pour nous. Ça fait partie de ce pourquoi je veux vraiment vous témoigner toute ma reconnaissance. Donc mon travail naturellement est différent puisqu'il s'agit pour moi de regarder à l'horizon, de voir ce qui vient et de faire en sorte que nous soyons préparés le mieux possible. Alors quand j'entends parler de nouveaux outils, vous venez d'en parler, cher François, susceptibles de régler des problèmes auxquels nous sommes confrontés. J'écoute toujours naturellement très attentivement, et surtout quand cela vient du CNES. Et je dois avouer que cette journée est une journée, au fond, où vous nous avez offert un certain nombre de promesses. Je vais tenter une prédiction. Je pense que les outils dont il a été question aujourd'hui seront un jour utilisés par toutes les villes. En tout cas par toutes les villes qui voudront bien, comme nous, se laisser convaincre. Et pas seulement en France, naturellement, pour la bonne et simple raison qu'ils répondent à des besoins très concrets, très quotidiens, très contemporains. C'est par exemple une certitude, il y aura d'autres tempêtes Alex. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Libye il y a quelques jours, et tout ça peut arriver au cœur de nos villes sur le littoral demain. Ce qui vient de se passer au Maroc est une autre illustration de tout ce à quoi nous devons nous attendre de toute façon avec l'évolution climatique notamment. Il y aura d'autres sécheresses, il y aura d'autres canicules, il y aura d'autres épidémies, et nous ne pourrons pas les empêcher, mais on peut les préparer. C'est tout le sens du Haut Conseil local pour le climat et la biodiversité que nous avons mis en place en février dernier, car sur ces sujets, nous avons besoin de nous entourer des meilleurs spécialistes, dont vous êtes pour la plupart d'entre vous. Et c'est aussi tout le sens du pari que nous faisons ici, sur le spatial. J'avais l'occasion d'ailleurs d'en parler hier, vous avez parlé de France 2030, et Bruno Bonnel m'avait invité hier soir à Matignon.
où il réunissait tous les ambassadeurs de France 2030 et où il y avait vos ambassadeurs dédiés au spatial qui étaient là, avec lesquels j'ai déjà échangé sur ces sujets passionnants, et je me réjouis de voir que France 2030 est engagée au service du spatial comme il l'est. Et donc je retiens des échanges qui ont lieu aujourd'hui que nous avons vraiment des raisons d'y croire et d'investir. Les applications spéciales dont il a été question aujourd'hui, c'est la promesse de beaucoup de drames évités, car elles peuvent nous aider à mieux anticiper inondations, glissements de terrain, raz-de-marée, érosion marine. Elles nous aideront aussi sur cette foule de petites choses qui, mises bout à bout, font toute la différence en matière de transition écologique. Et je pense que, naturellement, mon cher Richard Chemla, tu seras totalement d'accord avec cette vision des choses, toi qui nous accompagnes si bien en liant la problématique de la santé à celle de l'environnement. Ça devrait par exemple s'avérer précieux pour mieux identifier et éliminer les îlots de chaleur, même les plus petits. Et quand on voit les résultats que nous avons obtenus sur la simple coulée verte saison 1, avec moins 15 degrés de température au sol, on saisit tout de suite l'importance de ce genre de cartographie fine. Ces applications devraient aussi nous aider à mieux repérer et donc mieux lutter contre le gaspillage de l'eau, qui est ce bien que nous devons protéger. On a construit une métropole à partir de nos châteaux d'eau au sommet du Mercantour. En même temps, nous savons que ces réserves pourraient ne pas être inépuisables et qu'il nous faut absolument les préserver, et que ce sont des sujets sur lesquels vous pouvez énormément nous accompagner sur ce cycle de l'eau, notamment les dépôts sauvages, tout simplement, dont il a été question aujourd'hui, et pour cause, c'est une véritable plaie, tous les maires vous le diront. Il y a un véritable potentiel, j'en suis personnellement convaincu, comme nos ingénieurs de la direction de l'information géographique à la métropole d'ailleurs, dont certains sont parmi nous aujourd'hui. Et vous allez finir par croire que, au fond, je suis un obsédé des caméras. Non, je n'ai pas la prétention d'être Big Brother. Mais je crois pourtant qu'il y a des points communs entre la vidéosurveillance et la surveillance satellitaire, à commencer par l'efficacité. Et c'est mon devoir, comme maire, comme président de la métropole, que de lui donner ce qu'il y a de mieux pour elle et pour sa population. Et donc c'est aussi mon devoir d'aider les scientifiques à nous aider. Aider les scientifiques à nous aider. C'est tout le sens du partenariat, chère Patricia, que nous avons signé entre le CNES et la métropole, il y a maintenant 1 an. Et je n'ai pas peur de le dire, ce partenariat est déjà une réussite. Avec cette journée organisée à 4 mains, voire si nombreux, d'horizons si différents, c'est bien la preuve que nous sommes sur les bons rails, car il faut faire parler ensemble les politiques, les scientifiques, les services techniques, les services administratifs, des personnes qui travaillent trop souvent les uns à côté des autres, plutôt que les uns avec les autres. Pourtant, c'est ensemble que nous inventerons les réponses à nos besoins. Et c'est toute l'idée de ce partenariat. Vous, au CNES, vous apportez les images satellitaires, nous fournissons des images aériennes et surtout le retour du terrain. Et ensemble, eh bien, nous mettrons sur pied des applications qui fonctionnent. Je dois dire que c'est une vraie fierté que d'être la ville la plus dynamique de France. À cet égard, puisque je n'aurais pas dit si, François, vous ne l'aviez pas dit, mais puisque vous l'avez dit, je me permets de le dire. Voilà. Et j'irai d'ailleurs, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est François qui le dit. Bon, parce que sans ça, on va dire il a la grosse tête. Bon, celle qui croit le plus, au fond, et qui investit le plus dans l'expérimentation des données, des outils et des infrastructures spatiales. Et c'est parce que c'est une évidence pour nous. Une évidence pour nous qui sommes la ville de 2 observatoires de renommée mondiale, celui de Nice pour les étoiles, qui a fait récemment parler de lui, cher Patrick, avec Dart, et celui de Villefranche, j'en parlais, pour l'océan, très impliqué dans la création de l'aire marine protégée de Nice. Croire et investir dans le spatial
était aussi une évidence pour Nice, dans une ville où nous sommes engagés à soutenir les sciences au sens général sur notre territoire. Avec Xavier Latour, on peut vous confirmer qu'avec 130 laboratoires et près de 3000 chercheurs, Nice est une ville de sciences. Et une ville de sciences mobilisée, surtout sur des sujets qui nous concernent aussi directement. C'est le cas de l'observation satellitaire, c'est aussi le cas plus largement pour l'océan, et je parle de ce sujet parce que vous l'avez évoqué aujourd'hui, mais aussi, on en avait parlé, et je me permets de le dire, il se trouve qu'en 2017, alors que la biodiversité, on en parlait, on commençait à en parler, mais pas trop sur la mer. On parlait sur la terre, on parlait des pollutions, on parlait du GIEC, on parlait des COP qui se succédaient les unes derrière les autres. Et puis, un jour, on s'est dit quand même, il faudrait qu'on se soucie un peu de ce qui se passe sur ces 70% d'eau qui recouvrent la planète. Alors, on a dit, allez, on va se réunir à New York pour essayer d'évoquer et de commencer à dresser un inventaire de cette biodiversité dont on ne connaît même pas l'étendue, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, et c'est quelque chose qui me fascine toujours, c'est qu'aujourd'hui, l'homme est capable d'en savoir plus dans ce qui se passe dans l'espace que de ce qui se passe au fond des océans. Quand on y réfléchit bien, vous savez que c'est une réalité. Bon, et il y a des espèces dont on ne connaît même pas l'existence au fond des océans et qui existent. Et donc, on a enfin décidé de commencer en 2017 à se pencher là-dessus. Puis 2022, c'était la deuxième édition à New York, à Lisbonne, et je recevais samedi dernier mon ami António da Costa, le Premier ministre du Portugal, pour le match Portugal-Pays de Galles. Mais on s'est rappelé de vieux souvenirs lorsque nous siégions ensemble à Bruxelles en tant que lui ministre de l'Intérieur et moi ministre délégué du ministre de l'Intérieur, où on a tissé des liens d'amitié. Il est devenu maire de Lisbonne ensuite. Il m'a expliqué aussi comment il se mettait à notre disposition pour nous dire comment Lisbonne exploitait aujourd'hui l'héritage du sommet de l'océan de 2022 pour mettre en valeur tout cela. Et dans quelques semaines, je me rendrai à Lisbonne où il m'invitait à regarder tout cela. Puis, le troisième rendez-vous, les Nations Unies ont décidé de le confier à la France et au Costa Rica. Et le président costaricain et le président Macron se sont mis d'accord pour proposer aux Nations Unies qui demandaient à ce que ce soit à Paris, pour proposer que ce soit à Nice. On avait été une fois au bord de l'Atlantique Ouest, une fois au bord de l'Atlantique Est, et ils ont dit, au fond, ça aurait du sens que ça se fasse au bord de la Méditerranée. Et donc, je remercie les Nations Unies d'y avoir consenti. Et je voudrais que vous le preniez pour vous, parce que quand il s'est agi de commencer à discuter avec les experts des Nations Unies, pouvoir revendiquer que dans le spatial, nous disposions, avec le CNES et avec l'Observatoire de la Côte d'Azur, d'un outil qui pouvait se mettre au service de la protection de la biodiversité, du réchauffement à partir des océans. De dire qu'ici aussi, nous avions ce laboratoire océanographique qui appartient d'ailleurs, qui fait partie du pôle mer, auquel, François, vous avez fait référence, et j'ai été le ministre en charge qui a fait labelliser les pôles de compétitivité dans notre pays, et où j'ai voulu que le pôle mer ait deux bases, une en Bretagne et une dans notre région, dont le laboratoire océanographique de Villefranche fait partie. Et naturellement, ça a été des arguments extrêmement forts pour que le président costaricain et le président français, grâce à vous, retiennent cette candidature de Nice pour qu'en juin 2025, ce troisième sommet qui sera le plus déterminant par rapport aux deux autres, puisse
arriver à la signature des accords de Nice au niveau de 110 à 120 États, après quelques jours de réunions qui devraient réunir près de 4000 scientifiques venus de toute la planète pour discuter et mettre sur la table tous les sujets. Et surtout, notre exception, et la journée d'aujourd'hui est très significative, puisque c'est la journée relation gestionnaire d'un territoire, CNES, scientifique, observation du ciel, observation de la Terre, puisque le président Macron a obtenu il y a quelques jours de cela des Nations Unies que nous organisions, ce qui n'était pas le cas à New York et à Lisbonne, dans la foulée de la signature des accords de Nice, 48 heures de débat entre les villes, les maires des villes, des grandes villes littorales du monde, dont je devrais assurer la présidence. Pourquoi? Chacun peut le comprendre, surtout après les débats que vous avez eus aujourd'hui. C'est que quand vous avez 110 États qui signent un accord pour dire on met enfin les finances sur la table, on va protéger la biodiversité marine, mais qui c'est qui fait le job après? Qui c'est qui fait le travail sur le terrain, au bord du littoral? Naturellement, ce sont les gestionnaires des territoires. Et donc, je pense que nous allons vers ce rendez-vous auquel vous contribuez par la renommée, la réputation, les partenariats qui ont été des éléments extrêmement convaincants pour les experts de l'ONU. Voilà pourquoi je voudrais que vous vous appropriez au fond ce rendez-vous qui est une reconnaissance pour nous tous, pas pour Nice, mais pour nous tous, vous et nous, ensemble, par rapport à ces partenariats que nous entretenons. Voilà, puis en même temps, on est assez patriote. Et la France doit continuer à être la grande puissance spatiale. On a perdu des pans entiers de nos savoir-faire industriels, alors qu'on était une des premières puissances au monde. Mais il y a un domaine où nous sommes restés une grande puissance, si ce n'est la grande puissance parmi 2 ou 3 autres. C'est le spatial. Et donc, naturellement, le devoir de tout un chacun, quand on a des responsabilités publiques et qu'on est patriote pour son pays, c'est de défendre cela. C'est encore un des domaines où nous sommes capables de rapporter à notre pays, au plan industriel, des parts de PIB qui ne sont pas négligeables au moment où on est en recherche de croissance. Et donc cette réputation que nous nous sommes taillés grâce à vous, naturellement, grâce notamment au CNES, grâce à Ariane, nous avons le devoir d'être à vos côtés pour le défendre et pour le mettre en valeur. Voilà pourquoi les métropoles ont leur rôle à jouer pour que nous y parvenions. On y est décidé, en tout cas, en ce qui nous concerne, à y jouer toute notre part. Voilà, m'arrêter là, en m'excusant d'avoir sans doute été un peu long, mais c'est un sujet tellement passionnant, sans doute parce qu'on parle des technologies les plus avancées, à la croisée du spatial et de l'intelligence artificielle en même temps, mais je crois que ça touche quelque chose de plus profond encore. Car depuis l'origine de l'humanité, les hommes cherchent dans les étoiles et dans le ciel des réponses à leurs questions. Et d'une certaine manière, nous ne faisons pas autre chose aujourd'hui. Vous posez des questions au ciel, et visiblement, il vous répond, puisque vous trouvez des solutions. Vous pouvez compter sur moi en tout cas, et sur toutes mes équipes, ainsi que sur tous les agents de notre métropole pour vous aider à les développer, main dans la main, pour le bien commun et pour que la France demeure cette grande puissance spatiale. Merci à chacune et à chacun d'entre vous.